Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un instrument financier puissant qui pourrait bien te rendre riche, mais aussi décupler tes pertes. J'ai nommé les ETF à effet de levier. Et un ETF à effet de levier, il est reconnaissable car en général, sur son nom, il y a marqué x2 ou x3. Et si tu penses que c'est simplement doubler ou tripler la performance de l'ETF en question, tu fais exactement la même erreur que j'ai fait quand j'ai découvert ces ETF, car ce n'est absolument pas le cas et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo va s'organiser en trois parties. La première partie, on va voir les bases théoriques d'un ETF à effet de levier. Tu vas comprendre pourquoi c'est pas aussi simple que juste faire x2 ou x3. En deuxième partie, on va avoir des cas concrets basés sur de la donnée réelle, chiffrée, avec des simulations dynamiques pour pouvoir mettre en visualisation ce qu'on aura vu dans la première partie, pour bien que tu puisses te rendre compte un petit peu des avantages et des risques que représentent ces instruments financiers. Et enfin, dans la troisième partie, on verra comment moi je considère les ETF à effet de levier dans mes propres investissements, plus quelques conseils, car je vais te donner 3 conseils pour les utiliser si tu souhaites les utiliser, bien sûr. Rapidement, avant de commencer, je me présente. Moi, je suis Maxence, ingénieur en informatique de formation et j'ai un très très fort attrait pour la finance et l'investissement. J'ai moi-même commencé à investir sérieusement il y a presque 2 ans et je souhaite allier mes compétences techniques à mon fort attrait pour la finance pour t'aider à prendre des décisions basées sur de la donnée et sur des résultats chiffrés pour qu'ainsi tu puisses prendre des meilleures décisions afin de faire des meilleurs investissements et donc de gagner un peu plus d'argent et surtout d'éviter d'en perdre. Et justement, tu es sur la bonne vidéo pour essayer de gagner un peu plus d'argent et éviter d'en perdre, car aujourd'hui on va voir donc les bases d'un ETF à effet de levier avec cet exemple concret en fait. Donc c'est un exemple fictif, c'est simplement pour se rendre compte d'un petit peu comment ça fonctionne un ETF à effet de levier. Et on va prendre un exemple où un ETF de base, donc sans effet de levier, il fait 10% par jour sur 4 jours. Et on va le comparer à son homologue qui fait x3 sur 4 jours également. Alors comme tu peux le voir sur cet exemple-là, on a donc l'ETF qui fait 10% par jour sur 4 jours, et donc pour une performance sur 4 jours de 46,41%, plus 46,41%. Et maintenant, si tu étais en effet de levier, c'est ce qu'on appelle le daily reset. Et c'est là que vient la confusion en général. Il ne va pas faire x3 sur la performance, tu n'auras pas 46,41 x3, mais tu vas avoir x4 dans cet exemple-là. Puisque tu vas faire en fait, tous les jours tu vas faire plus 30%. Et en fait, de 100, tu n'arrives pas à un bénéfice de, 46, de 3 fois 46, mais à un bénéfice de 4 fois 46. Donc à un bénéfice de 185,61. Donc tu vois qu'un ETF à effet de levier x3 peut amener beaucoup plus que 3 fois la performance. Mais ça marche aussi à l'inverse en fait. Si je prends un exemple un petit peu plus classique, où le premier jour tu vas gagner 5%, le deuxième jour tu vas perdre 10%, le troisième jour tu vas gagner 5%, le quatrième jour tu vas gagner 2%. L'ETF classique, lui, va terminer à 101,21 en partant de 100, donc il va gagner plus 1,21%, alors que l'ETF x3, lui, va terminer à 98,13 et donc va perdre 1,87%. Et donc l'ETF x3, il n'a pas fait 3 fois la performance de l'ETF classique, il a même perdu, il a fait moins bien. Donc là au moins tu es un petit peu au courant de ce que c'est le daily reset, et ça va avoir un gros impact. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les simulations que je vais te faire là. Et donc dans cette simulation, je te propose de regarder ce qu'aurait donné 1000 euros investis en 2021, donc il y a 5 ans, sur le Nasdaq 100, sur un ETF à effet de levier x2 sur le Nasdaq 100, et la même chose sur un ETF à effet de levier x3 sur le Nasdaq 100. Let's go! Donc là, petite pause, tu vois, comme attendu un petit peu, hein, c'est-à-dire que le Nasdaq 100 en 3 fois effet de levier fait mieux, après on va dire même pas un an, mais tu vas voir que ça va pas se passer comme prévu. Donc là, tu vois qu'effectivement, les ETF à effet de levier décuplent en fait la volatilité. Hein. Là, comme tu peux le voir, hein, les creux sont énormes hein, pour le vert et pour le rouge. Et donc, là, il se passe quand même quelque chose qui peut être un petit peu contre-intuitif à tes yeux et que j'ai essayé de t'expliquer lors de la première partie sur la partie théorique avec le daily reset des ETF à effet de levier. C'est qu'on ne fait pas seulement x2 ou x3 sur la performance et que même un ETF x2 peut faire mieux qu'un ETF x3. Comme tu peux le voir ici, c'est l'ETF Nasdaq 100 x2 qui remporte la course. Mais surtout, ce qui est un peu plus intéressant, c'est que si on va sur les gains et les pertes, si je zoome un petit peu, à la fin, sur 5 ans, tu vois que tu es passé de
avec un ETF classique de 1971,85 à seulement 2375 euros pour l'ETF x2 et un peu moins pour l'ETF x3. Donc tu es loin de faire x2 ou x3 sur la performance finale, hein. Tu fais un petit peu mieux, mais tu fais un petit peu mieux au prix d'une volatilité bien plus accrue, hein. Et justement, moi j'ai quelque chose pour toi, parce que moi, quand je vois une volatilité accrue avec quand même quelque chose d'assez haussier sur le long terme, je me dis qu'on peut faire mieux que ça. Et justement, qu'est-ce que ça aurait donné si on avait fait du DCA, donc c'est-à-dire si on avait tout simplement investi 100 euros par mois sur cette même période? C'est ce que je te propose de regarder tout de suite. C'est parti. Donc là, effectivement, comme tu peux voir au départ, on part de zéro, donc il y a un peu l'effet escalier où on met 100, 100, 100. Mais après, au bout d'un moment, la volatilité se charge du reste. Et là, on retrouve quelque part un aspect un petit peu plus hiérarchique où on voit le x3 qui devance le x2 et aussi qui est bien au-dessus pour le coup de l'ETF standard. Et donc voilà, c'est un petit peu intéressant quand même de se dire qu'on peut tirer parti de la volatilité avec le DCA sur les ETF à effet de levier, parce que là pour le coup, la différence elle est beaucoup plus accrue et on voit un petit peu l'intérêt des ETF à effet de levier. C'est-à-dire que si on regarde maintenant sur les profils et pertes, on termine à 8874 sur l'ETF classique contre 11 475 euros pour l'ETF x3. Et donc on voit qu'on a un petit joli 30 à 40% de gain sur l'ETF standard avec les ETF à effet de levier. Bon, et là, tu vas me dire que la période des 5 dernières années, c'est peut-être une période mal choisie, un petit peu courte, et je te l'accorde. Je vais aller au maximum que les données puissent me permettre avec ces ETF-là. Je vais aller juste après 2010, donc 2012. J'ai pas avant, donc désolé, mais au moins on aura quand même un recul sur les 14 dernières années. Et là, je te passe l'animation. Sans surprise, c'est l'ETF x3 qui remporte haut la main la course, suivi de l'ETF x2, suivi de l'ETF standard. Et on voit quelque chose d'intéressant, tu as noté, regarde les chiffres, l'ETF x2 fait mieux que 2 fois plus que l'ETF de base, et l'ETF x3 fait x4 sur la performance. Donc on revient un petit peu sur l'exemple théorique que je te montrais au tout début, un ETF x2 ou x3, ça réplique simplement, ça fait simplement x2 ou x3 sur la performance journalière. Mais sur une longue période, ça peut totalement exploser tes rendements. Ça peut faire beaucoup plus que x2 ou x3. Donc j'espère que là, tu vois clairement un petit peu l'intérêt des ETF à effet de levier. Ça peut clairement te rendre riche, hein, si tu as une bonne capacité d'investissement. Tu peux gagner beaucoup de temps avec ces ETF. Sauf que, je vais te montrer dans la troisième partie que tout n'est pas rose avec les ETF à effet de levier. Pourquoi? Parce que là, quand tu regardes mes graphiques, on a évité les crises. On est après 2012. La période a été très propice pour les actions. Et donc, dans cette troisième partie, je vais te dire comment moi je considère les ETF à effet de levier et je vais te donner 3 conseils concrets pour les utiliser. Donc déjà, je te disais quoi? Je te disais qu'effectivement, la période qu'on avait choisie était propice pour les actions. Le Nasdaq était fortement haussier, mais je suis allé voir un petit peu sur ce journal d'analyse financière très utilisé par les investisseurs pour faire des analyses sur les actions pour investir tout simplement. Et là, ça te montre ce qu'aurait fait un DCA sur l'ETF Nasdaq, le Nasdaq 100 x3 et le Nasdaq tout court. Et regarde entre 99 et 2007 ce que ça aurait donné. Tu aurais été gagnant, mais de pas beaucoup, face à une volatilité largement accrue. Donc, est-ce que ça aurait voulu le coup de peut-être potentiellement mal dormir la nuit? Sûrement même, hein, parce que là, quand tu vois la volatilité, c'est juste phénoménal, hein. Pour, au bout de de 8-9 ans, enfin gagner contre l'ETF classique. Tu vois un petit peu les limites des ETF à effet de levier. C'est que ça amplifie les gains, mais ça amplifie aussi les pertes quand il y en a. Donc quand ça baisse sur un marché, sur une crise, typiquement, 2000 à 2001, l'ETF, comme tu peux le voir, là, à effet de levier en orange, il a morflé sérieusement, hein. Donc moi, premier conseil que je te donnerais si tu voulais utiliser les ETF à effet de levier, c'est de te limiter à x2. Parce que x3, la volatilité risque d'être bien trop importante. Et pour moi, je pense, en tout cas moi, si je devais les utiliser, je pense que je craquerais et je le vendrais au pire des moments et donc je perdrais de l'argent. Donc moi déjà, tu vas peut-être être déçu, mais même les x2, je les utilise pas. Parce qu'en fait, c'est une question de volatilité et je suis incapable de supporter une telle volatilité. À cause de la volatilité, principalement, je n'utilise pas les ETF à effet de levier. Et ce graphe aussi nous montre pourquoi. Parce que s'il y a une crise, c'est très compliqué de s'en remettre avec les ETF à effet de levier. Il va falloir attendre très longtemps. Deuxième conseil que je te donne, c'est ce que je t'ai montré un peu avant avec mes simulations, c'est de les utiliser, si tu veux les utiliser, en DCA et pas en lump sum. Donc pas avec une somme tout d'un coup à investir,
mais plus en lissant un petit peu les mensualités. Comme ça, en fait, tu peux tirer parti aussi de la volatilité. C'est tirer parti un peu de l'inconvénient de l'ETF à effet de levier. Il va baisser, mais tu vas pouvoir investir quand il est bas. Et donc, choper les creux pour ensuite décupler encore plus tes rendements. Et enfin, troisième conseil qui ne vient pas de moi, mais tout simplement de Seeking Alpha, ici donne à analyser en fait les ETF à effet de levier x3 sur le Nasdaq et qui dit que historiquement, après un drop de 25%, donc quand le marché baisse de 25%, c'est intéressant d'utiliser les ETF x2. Donc là, il te recommande, comme moi je t'ai recommandé juste avant, des ETF x2 maximum, pas plus pour des questions de volatilité. Je mettrai bien évidemment dans la description les liens de ces articles-là que tu pourras aller lire plus en profondeur si ça t'intéresse. Donc voilà, pour récapituler rapidement, hein, moi j'utilise pas les effets de levier à cause du facteur psychologique lié à la volatilité, mais si tu souhaites les utiliser, limite-toi au x2, enfin moi en tout cas je ferai comme ça, je me limiterai au x2, je les utiliserai en DCA et d'après cet article, je les utiliserai après une forte baisse de 25%, parce qu'historiquement, quand les marchés baissent, ils ont tendance à remonter. Voilà, c'est un petit peu ce que l'article dit, je te laisserai regarder dans les commentaires, enfin dans la description, le lien de cet article. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu utilises les ETF à effet de levier, ça m'intéresse. Dis-moi un petit peu ce que ça t'a apporté. Est-ce que ça t'as réussi à faire du bénéfice ou des pertes? Je pense que ça intéresse aussi d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces instruments-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.